Hello tout le monde, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma chambre à l'heure actuelle pour une vidéo que je trouvais assez cool, en tout cas moi je trouve ça cool, j'espère que vous allez trouver ça cool aussi. Une vidéo à la découverte de ma bibliothèque. Dites-moi en commentaire si c'est complètement barge de ma part ou pas, mais j'adore en fait regarder les livres qu'ont les gens, j'ai l'impression que ça en dit beaucoup sur une personne et surtout généralement ça m'inspire en fait pour des nouveaux achats de livres. Je suis quelqu'un qui a été pendant une période très collectionneuse de livres et là je vais vous montrer une bibliothèque en fait hyper simplifiée, synthétisée. J'ai fait beaucoup de tri en fait avec tous mes déménagements et du coup là dans cette bibliothèque là c'est pas tous mes livres mais on va dire que c'est les livres que j'ai décidé de garder dans ma chambre, mes livres vraiment principaux. J'espère que le tournage va bien se passer parce que là du coup je filme avec mon téléphone portable et tout, je sais pas trop ce que ça va donner. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Homeveda Ayurveda et d'activer la petite cloche des notifications pour être tenu au courant de la sortie de ma prochaine vidéo. Alors voici la bestiole, donc c'est une petite bibliothèque, comme je vous disais, il n'y a vraiment pas forcément grand chose dedans, mais pour moi c'est vraiment mes références préférées. Alors du coup je vais vous emmener étage après étage et puis je vais vous expliquer en fait quels sont à chaque fois mes livres préférés. Alors tout en haut ici en fait ce sont les romans, j'en ai pratiquement aucun dans toute cette bibliothèque. Je suis pas du tout quelqu'un qui est forcément trop branché roman. Parmi ça, alors il y a un livre, c'est marrant, ce livre il a une petite histoire, alors ça s'appelle La Passion des femmes de Japrisot. Et en fait ce livre je l'ai trouvé sur le chemin de Compostelle parce qu'il y a des genres de boîtes à livres. Donc où on peut emprunter un livre et du coup en échange on en laisse un autre, etc. Donc moi j'avais laissé un livre que j'avais dans mon sac et du coup j'ai pris celui-là qui est vraiment super chouette et en même temps assez dur en fait. C'est vraiment sur une histoire moderne de Don Juan que j'ai trouvé assez cringe, mais en même temps ça m'a vraiment beaucoup plu, j'ai dévoré ce bouquin. Donc voilà, il a une petite histoire celui-là. On passe maintenant à un des rayons principaux de cette bibliothèque. Donc là, c'est tout ce qui a un rapport en fait à la spiritualité, je dirais asiatique au sens large. Donc il y a des livres sur l'astrologie védique, il y a des livres sur le yoga, il y a beaucoup de références en fait sur le bouddhisme. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai même le Nouveau Testament, encore une fois, que j'ai reçu sur le chemin de Compostelle, mais il y a 4 ans. Donc du coup, voilà, j'ai des bouquins que j'ai récupérés comme ça sur Compostelle. Et il y a même des références qui sont plus de l'ordre de l'alchimie. Alors ce bouquin, j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est Aor, l'appel du feu de Chevalier de Lubitsch, qui est un alchimiste et... c'est un tout petit livre. Ceux qui sont intéressés vraiment par l'alchimie, l'hermétisme, des choses comme ça, vous allez adorer, sinon vous allez absolument rien comprendre. Moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et un autre bouquin que j'ai vraiment adoré, c'est Autobiographie d'un yogi de Paramahansa Yogananda. Alors celui-là je l'ai emprunté à ma tante qui m'a fait promettre, jurer de lui rendre et bah finalement il a fini dans ma bibliothèque, désolée Tati. Et ce livre en fait je l'ai trouvé extraordinaire, franchement je conseille à tout le monde de le lire. Du coup ça c'est c'est une autobiographie en fait un peu romancée mais qui est vraiment extraordinaire sur le yoga, les pouvoirs surnaturels des yogis, des trucs comme ça. J'ai trouvé ça trop cool. J'ai aussi quelques livres donc sur le bouddhisme et sur le dzogchen parce que j'ai suivi des enseignements bouddhistes à une période de ma vie. J'apprécie énormément le bouddhisme et donc voilà, j'ai quelques références aussi sur le sujet. Du coup, je vais essayer de me baisser un petit peu pour vous montrer donc cet étage, l'étage principal, vraiment de ma bibliothèque. C'est tout ce qui concerne en fait l'Ayurveda, tous les bouquins que j'ai empilés sur le sujet, mes bouquins principaux. C'est-à-dire que j'ai encore d'autres références, mais ça c'est vraiment ce que je vais utiliser au quotidien. Un bouquin que j'adore vraiment, que j'utilise régulièrement, c'est celui-là. Alors je crois que la référence n'existe pas en français, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Quand j'avais fait la vidéo sur des livres, 3 livres pour apprendre l'Ayurveda, c'est The Complete Book of Ayurvedic Home Remedies et c'est de Vasant Lad. Et c'est vraiment génial. Si vous comprenez un peu l'anglais, achetez-le, il est vraiment super. Il y a beaucoup de choses à faire avec ce bouquin. Je vais pas forcément rentrer en détail sur tous les livres que j'ai sur l'Ayurveda. En fait, je vous renvoie vraiment à ma vidéo 3 livres pour apprendre l'Ayurveda. Mais en tout cas, les auteurs principaux que je vais avoir dans cette rangée, c'est Vasant Lad. Il y a Atreya Smith aussi. Et il y a également le Dr Froley. Alors un des livres que j'apprécie beaucoup du Dr Froley, c'est Yoga of Herbs. Donc c'est un guide en fait d'herboristerie ayurvédique qui est vraiment top.
Et maintenant je me mets à genoux devant vous pour vous présenter du coup les étages inférieurs de ma bibliothèque. Avec d'abord une première rangée sur tout ce qui est développement personnel au sens large et spiritualité au sens large aussi, j'ai envie de dire. C'est un peu comme l'étage du dessus mais qui était plus réservé à l'Inde, et là c'est un peu plus un mélange de plein d'autres choses. Ici c'est vraiment plus un mix. Il y a pas mal de bouquins sur le chamanisme. Je vous ferai sûrement une vidéo aussi sur le sujet du chamanisme au tambour, de l'ayahuasca, des choses comme ça si ça vous intéresse. J'ai plusieurs références de Castaneda que j'ai pas forcément tout lu parce que j'ai pas forcément apprécié la manière dont c'était écrit. Il y a quelques livres de Jérémy Narby aussi. Un livre qui m'a vraiment été très utile sur mon chemin avec l'ayahuasca. C'est le livre Plantes et chamanisme. C'est un entretien entre Vincent Ravalec, Jérémy Narby et aussi Yann Kounen. Super référence. C'est vraiment un bouquin qui m'a été très utile quand j'ai fait mon expérience de l'ayahuasca. Il y a forcément quelques bouquins de Paulo Coelho, mais il n'y a pas tout, donc je crois qu'en fait j'ai raté des bouquins dans mon déménagement, ils doivent être quelque part, je ne sais pas où. Il y a forcément plusieurs livres de Alejandro Jodorowsky qui pour moi est une référence incontestable. J'ai eu la chance l'année dernière de le rencontrer parce que l'avant-première de son dernier film, Psychomagie, c'était à Strasbourg. Et du coup, voilà, j'ai pu me faire dédicacer mon livre et tout ça. En tout cas, j'étais extrêmement émue, j'ai pas arrêté de pleurer. Ouais, c'est vraiment un grand monsieur et sa compagne aussi est extraordinaire. Enfin, ils ont une énergie incroyable et j'admire énormément le travail de Jodorowsky. Du coup, de Jodorowsky, j'ai la psychomagie, j'ai son livre sur la psychogénéalogie et aussi forcément une grande référence, La Voix du Tarot de Jodorowsky. Pour toutes les personnes qui s'intéressent au tarot, ce livre est absolument un must. Et là, bah, c'est un peu le même délire, mais plus avec des livres que j'ai pas forcément lus pour l'instant. Il y en a quelques-uns que j'ai... Bah, en fait, j'ai pratiquement rien lu, ou alors j'ai pas tout fini. Mais il y a un livre qui n'a peut-être pas forcément sa place ici, alors, mais qui m'a vraiment... Ah, il me manque plusieurs livres. Intéressant. Alors il y a aussi pas mal de livres que j'ai prêtés à des potes et il faudrait que je leur passe un petit coup de fil pour récupérer certaines références. Il y a une auteure que j'apprécie énormément, que ce soit psychologie ou aussi sexologie, thérapie de couple. C'est Esther Perel, donc c'est une auteure belge qui travaille aux États-Unis. Ses TEDx ont été vus des millions de fois et du coup j'ai ces deux livres, l'intelligence érotique et l'autre, je sais pas où il est, Je t'aime, je te trompe. J'ai lu Je t'aime, je te trompe pendant le confinement et ça m'a vraiment pas mal bousculée dans mes compréhensions, mes expériences vis-à-vis de l'amour, du couple, des choses comme ça. Il a été un peu difficile à encaisser, mais en même temps très eye-opening et il m'a vraiment obligée à commencer à réfléchir beaucoup sur les relations humaines et principalement les relations hommes-femmes ou de couple. Si vous n'avez pas trop peur, vous faire un peu bousculer dans vos schémas de pensée, Esther Perel, elle parle vraiment de son expérience aussi, avec ses centaines et ses centaines de clients et je trouve ça vraiment très intéressant. Déjà l'intelligence érotique il est super et après si vous avez le courage de rentrer dans Je t'aime, je te trompe, il est vraiment top aussi. Dans la même idée, un bouquin que je suis actuellement en train de lire mais j'ai quand même rangé là, c'est Fragments d'un discours polyamoureux de Magali Crozet-Calisto. Je commençais à m'intéresser un peu à ce sujet là il y a quelques années. J'ai acheté ce livre il y a un peu plus de 3 ans. Et en fait j'avais pas... Non il n'y a pas plus de 3 ans, mais il y a un peu plus de 2 ans pardon. Et en fait je n'avais jamais osé l'ouvrir. Et je l'ai commencé hier, enfin, j'en ai lu un peu plus de la moitié là, à l'heure actuelle. Et je n'aime pas du tout ce livre. Je n'aime pas en fait la manière dont il est écrit. Je n'aime pas du tout l'énergie dégagée par l'auteur. Enfin vraiment... C'est un livre qui se veut bousculer les schémas établis, mais qui est une sorte de, je trouve, terrorisme du polyamour à sa manière aussi. Enfin, vraiment pas... comment dire, j'étais curieuse sur le sujet et ça m'a vraiment refroidi par rapport à vraiment comment c'est écrit en tout cas. Et last but not least, c'est le dernier étage où là c'est un peu plus... des cartes, des choses comme ça, ou alors des livres que je vais vraiment pas utiliser très régulièrement, c'est tout ce qui est plus symbolique, mythologie, où j'ai quelques références comme ça, alchimie mystique et des choses comme ça, où je vais ressortir ça vraiment quand j'en ai besoin pour des études en particulier sur quelque chose. J'ai 3 jeux de cartes, alors j'aime bien les tirages, mais en fait
Oui et non, dans le sens où moi j'aime pas en avoir 15 000. Le tarot pour moi c'est déjà suffisant. Donc le tarot j'en ai 2 éditions. Donc j'ai l'édition Visconti que je trouve vraiment très très belle, qui est très ancienne et que j'ai commencé à utiliser le tarot en fait avec celle-là, donc je la connais forcément assez bien. Et du coup j'ai le tarot de Marseille aussi de Jodorowsky que j'apprécie beaucoup, que j'ai appris finalement à utiliser avec le temps également. Et un autre jeu un peu plus développement perso que j'apprécie beaucoup, que je me suis acheté juste au moment où je suis devenue célibataire, c'est 52 cartes pour vivre l'amour, donc de Arona Lipschitz, que j'apprécie beaucoup. Arona Lipschitz, je trouve ça très intéressant, moi ça m'a ouvert beaucoup l'esprit, ce qu'elle dit. En tout cas il y a pas mal de vidéos aussi que vous pouvez louer sur son site et tout ça pour voir un peu de quoi elle parle. Elle parle énormément de l'amour et des relations homme-femme. Et j'ai mon jeu aussi du Lila dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, donc de Harish Johari, donc c'est un sorte de jeu de loi spirituel qui est vraiment extraordinaire. Walou walou, j'espère que ce tour de ma bibliothèque vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce pour me le faire savoir. Je vous rappelle au passage que vous pouvez recevoir mon e-book gratuit sur le tantra et l'orgasme féminin en vous inscrivant dans le lien qui est en bas dans la description, et également je vous mets le lien d'inscription de prévente en fait à ma nouvelle formation sur comprendre et guérir le cycle féminin grâce à l'Ayurveda, aux œufs de Yoni et à la sophrologie. Donc les liens ils sont tous en bas en barre d'infos et je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.